Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit. C'est un produit que je viens de recevoir et je voulais absolument vous présenter ce produit-là parce que c'est un outil de travail qui est assez exceptionnel. Donc vous pouvez déjà le voir, en fait, c'est un produit de la marque Uyon. Donc en fait, c'est une tablette graphique. C'est la toute dernière tablette graphique, donc on est 2018, on est août 2018 et c'est le tout dernier produit Uyon haut de gamme sorti de la marque. Donc on est sur la Uyon Canvas GT 220 Pro. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer, on va voir rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça sera la première partie de cette vidéo. Et ensuite je ferai une deuxième où par contre là je serai en situation, je vais la monter et on va la tester ensemble. Donc sans plus tarder, je vais essayer d'ouvrir rapidement le carton. Je vous cache pas que ça fait un moment que j'attends cette tablette. Bon ben voilà, c'est quand même un très beau outil et je voulais absolument faire un déballage. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a. Donc on a un premier carton. Ce qui est assez intéressant là-dedans, en fait, c'est qu'on voit qu'effectivement ils font attention à leurs produits, donc ils mettent un premier emballage, un peu de protection. Donc après, on arrive tout de suite à l'emballage classique qu'on retrouve en magasin, hein. Donc là, effectivement, donc on est sur la tablette. C'est une très grande tablette de 21 pouces et demi, 22 pouces. Donc je vous disais, c'est la Canvas GT 221 Pro. Voilà, donc là, un emballage plutôt propre, plutôt parfait. Donc on va aller rapidement parce que bon, je pense que l'emballage c'est pas forcément le plus intéressant. Alors à l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? C'est un petit remerciement. Merci d'avoir choisi Uyon. Donc avec un petit, faudrait que je clique voir ce que nous donne le flash code. Je regarderai ça plus tard. Donc là, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir pas mal d'éléments. Je vais prendre ça tout de suite déjà pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici je vais avoir ça, je crois que c'est le petit gant en fait que vous mettez pour ne pas salir votre écran. Ensuite il y a un tas d'accessoires là-dedans. Il y a GIF, c'est un cadeau ça. En fait c'est a priori c'est le deuxième stylet parce qu'il doit en avoir un. C'est le deuxième stylet qui est plutôt donc du coup le cadeau. Donc ils fournissent même les tournevis, je trouve ça assez génial quand même. Donc un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Là on est sur du câblage, donc câblage USB. Je vais passer un peu les câblages parce que franchement c'est pas le truc super intéressant. Donc ici en fait on a plutôt le boîtier d'alimentation, enfin la boîte, le câble d'alimentation. Parce qu'il y a le petit transfo ici qui est à l'intérieur aussi. Mais je vais passer rapidement les câbles parce que franchement c'est pas le plus sexy de la présentation. Donc ici qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer de la sortir. Waouh, c'est super bien emballé quand même, hein, parce que vous voyez ils mettent des petites protections comme ça. Donc, au niveau de la protection, voilà, on va enlever ça. Hop. Alors là, on a les doubles protections en fait qui se positionnent carrément à ce niveau-là pour bien protéger l'écran. On rappelle que c'est quand même un écran qui est à l'intérieur. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc du câblage, on va le mettre de côté, sachant que bon du câblage, on retrouve du câble HDMI, du câble VGA. Ça, c'est pas forcément le truc exceptionnel. Donc là je crois que ça va être du coup la petite boîte pour le stylet. Voilà, c'est plutôt sympa je trouve. Donc c'est super bien emballé. Je vais essayer de l'ouvrir. Et là qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la boîte du stylet. Allez, attention, on a, hop là, super. Donc là on a les stylets avec les différentes mines. Bon, on aura l'occasion de tester tout ça. Pour l'instant, je sais pas trop comment fonctionne tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un premier stylet et on a un stylet cadeau, quoi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que la marque, bon, ça après, je sais que c'est le propre de Uyon, ils font souvent ça. Ça doit être le pied. Alors, je vais le déballer. Je crois que ça doit être le pied de l'écran pour pouvoir le faire basculer. Donc, oui, effectivement, je me suis pas trompé. On est sur
On enlève ça. Et nous voilà ici avec le pied de l'écran. Il faudra que je regarde un peu le guide de montage et tout. Je sais qu'a priori, donc en bas, ouais, ça doit être ça. Regardez, c'est pas très compliqué. En fait, vous montez. Donc vous montez votre écran, vous pouvez le baisser. Comme c'est une tablette graphique sur laquelle vous dessinez, vous pouvez éventuellement choisir différentes positions pour dessiner. Voilà. Donc ça, on va le monter tout à l'heure. À l'intérieur, on a également un CD-ROM, donc j'imagine que ça doit être les drivers et tout ce qui permet de faire la première config de la tablette. Et après, là, pour le coup, c'est juste énorme. Oh, c'est juste énorme parce que l'écran, il a l'air énorme. Donc, voilà l'écran, enfin la tablette Uion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme écran. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais vérifier s'il y a un détrompeur. Ouais, c'est le cas. Et on va sortir la tablette. Waouh! Waouh! Je trouve que c'est énorme comme écran. Donc là, on a notre tablette avec... Donc là, c'est la par-dessus, on a une protection. A priori, c'est un écran, donc vous dit ici, vous allez avoir plusieurs boutons, plusieurs raccourcis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette tablette-là, parce que justement, j'avais hésité avec d'autres tablettes. Et ce que je trouvais intéressant sur celle-ci, c'est qu'on avait les raccourcis à ce niveau-là qu'on peut, à mon avis, paramétrer. Donc vous le branchez sur votre... il faudra absolument le brancher sur un PC, hein, bien évidemment. C'est une tablette graphique qui ne fonctionne que sur un système d'exploitation qui est installé sur un autre PC. Donc il n'a pas de système d'exploitation embarqué. Donc là, il faudrait penser à le monter sur un PC ou éventuellement un Mac, un iMac. Et là, pour le coup, vous allez avoir toute la puissance qui vous permettrait de travailler dessus. On fera le test, on va faire rapidement le tour, rapidement. Donc ici, on a les boutons, les raccourcis. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, donc 10. 10 à ce niveau-là, ça fait 20 raccourcis. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, franchement, ils ont fait vraiment un très bon travail. Ensuite, on a les boutons, là, je viens juste de les voir. On a les boutons, alors je sais pas si on voit bien. Tous les boutons auto, plus, moins, menu, power. Donc il se trouve à ce niveau-là. Je trouve que c'est assez intelligent, c'est assez astucieux. Ça évite justement d'aller chercher les boutons toujours en bas. Donc là, on a les boutons plutôt à ce niveau-là. Et au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la connectique, donc on a, je vais me rapprocher un tout petit peu. On a donc ici l'USB, on a ici donc l'alimentation. Ensuite là, on a la sortie VGA, on a une sortie DVI et une sortie HDMI. Je trouve ça génial. Et je pense que c'est super bien positionné parce que la critique sur l'ancien modèle de mémoire, c'est qu'en fait, ils avaient positionné toutes les sorties, toutes les prises à ce niveau-là. Ce qui était assez gênant pour les personnes qui travaillent parce que, en gros, quand vous basculez votre écran par rapport au socle qu'on a vu tout à l'heure, bon, en fait, on avait les câbles qui se coinçaient en dessous et c'était pas forcément le truc super chouette, quoi. Et là, je pense qu'ils ont réfléchi là, dans cette nouvelle version, ils ont bien positionné les prises et je trouve que c'est plutôt astucieux et plutôt intelligent de la part de Uion. Voilà, Uion, c'est quand même une marque un peu challenger, on va dire, hein, par rapport à des marques un peu plus haut de gamme, un peu plus pro comme Wacom. Mais je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès et qu'aujourd'hui ils arrivent à faire des produits qui sont extrêmement chouettes, quoi. Donc bon, là c'est un déballage, c'est que le matériel. Je vais le brancher et je reviendrai vers vous après plusieurs jours d'utilisation. Je vous présenterai la tablette, je vous présenterai les différents fonctionnements. On aura l'occasion d'échanger dans les commentaires éventuellement. Dans tous les cas, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc il me reste plus qu'à vous dire que bon, bah alors juste pour terminer très rapidement, combien coûte la tablette actuellement? Donc je vous disais qu'on est août 2018, elle coûte entre 600 et 700 euros. Voilà, entre 550 et 700 euros, vous allez trouver cette tablette. Voilà,
pense que ça vaut son prix, vu la qualité qu'il y a derrière le produit. Après, bon, ben voilà, je ferai le test et je dirai exactement, je confirmerai si effectivement, on est vraiment dans les tarifs, sachant que chez Wacom, vous allez avoir des tablettes qui montent à 2000 €, quoi. Donc, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Le temps pour moi de monter cette vidéo, de monter la tablette, de la tester. Et puis bon, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à me le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour justement être informé lorsque je présenterai la vidéo avec le test un peu plus complet de la tablette une fois branchée. Et puis bon, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.